Bonjour à tous, on se retrouve pour le huitième épisode de Entre deux séries podcast en compagnie de Greg. Comment vas-tu Greg aujourd'hui? Bah écoute, super bien et toi? La forme? Ouais, moi ça va extrêmement bien, ça va extrêmement bien, on est à fond, on est reparti pour un bel épisode dans lequel on va Allez. parler de pourquoi les gens abandonnent aussi facilement. Euh, on est bientôt fin février. Les nouvelles bonnes résolutions de 2026 commencent vraiment un petit peu à... En tout cas, on va dire que les moins endurants ont déjà faibli. Et que là, il reste peut-être ceux qui sont à bout de souffle et qui vont Ouais. pas et qui vont bientôt céder avec Mars qui arrive bientôt. Mais du coup, ouais, on voulait parler un petit peu de tous ces objectifs un petit peu éphémères, de ces motivations qui sont pas forcément euh, long terme, avec des visions qui ne permettent pas d'inscrire ça dans le long terme. Et toi, du coup, on est tous les deux en salle. Ouais. Tu vois déjà un petit peu le phénomène qui arrive là de ton côté ou Ah, quoi? là, il y a un peu le phénomène où justement il y a un peu moins de monde. Après, on est en période de vacances scolaires, donc je t'avoue que là, les 2 semaines, il y a eu beaucoup plus de monde. Donc c'était un peu différent. Mais là, la fin de semaine va se terminer. Semaine prochaine, il n'y aura plus un rat. Donc oui, comme tu disais, le problème c'est qu'on arrive déjà, on est le 20 février là. Donc fin février. Il reste plus qu'une semaine avant mars. Il y a déjà plus grand monde par rapport au début d'année où vraiment les 2 premières semaines tu vois du monde, c'est phénoménal, c'est limite si la salle ça double pas de monde. Pour t'entraîner c'est un peu compliqué. Mais là à l'heure actuelle c'est vrai que plus on avance, moins il y a de monde. Et c'est un peu compliqué et c'est un peu partout pareil. On reverra sûrement les mêmes têtes en septembre, à la prochaine rentrée. Ce qui est malheureux, je trouve, mais c'est comme ça. Et toi de ton côté? Bah écoute, moi, peut-être que comme je suis en plein centre-ville, ça se fait ressentir un peu différemment. C'est vrai que, et peut-être que les horaires aussi jouent. Parce que moi, je suis présent surtout le matin en salle. Mais là, c'est vrai que c'est assez, bon, et là aussi, c'était la fin de la semaine. Mais c'est assez vide, hein. Franchement, on a eu une grosse période au début de l'année, je trouve, où, ouais, c'était quand même un peu comme d'habitude, un petit peu très peuplé. Là, il y a aussi les vacances, ça joue. Mais effectivement, dans l'ensemble, je coach aussi un peu le soir. Et normalement, le soir, c'est noir parce qu'elle est. Bon, forcément, c'est les vacances. Mais là, c'est pareil, c'est beaucoup plus calme. Sur la journée, je trouve que c'est quand même beaucoup plus calme. Et effectivement, on sent qu'il y a eu il y a eu du mal de fait. Il y a eu des abonnements qui ont été pris, ça, c'est sûr. Et malheureusement, bon. Ça échappe pas un petit peu à la règle, hein, on va dire on va dire le même tourbillon un petit peu infini qui se réitère tout le temps, tous les ans. Plusieurs fois par an d'ailleurs. Comme Ouais. ouais, septembre, c'est vrai que c'est une belle période aussi pour pouvoir repartir de plein vol, mais que malheureusement, ouais. Bon, on va essayer d'énumérer un petit peu les raisons qui font que c'est peut-être un peu, ça se passe toujours comme ça. On le sait en plus, hein, parce Ouais, on que le sait. toi, alors moi personnellement, avec mon passif, j'imagine que tu sais bien que plusieurs fois j'ai essayé de me reprendre aussi en main, que j'ai essayé de me remettre dedans dans le sport comme j'ai jamais toujours été, ça a jamais été quelque chose de vraiment ancré dans ma vie, le sport, etc. et de faire les choses bien. J'ai toujours voulu Ouais. recourir entre guillemets à revenir. J'avais toujours un espoir que je pourrais faire ce que je faisais avant et que ça me permettrait d'avoir des résultats différents que ce que j'avais avant, mais la réalité c'est que non. Donc je me forçais à faire des régimes, à me motiver à aller à la salle et tout. Ça durait quelques temps, j'avais des bons résultats. Et en fait, après, comme je me disais de base que j'allais retourner dans ce que je faisais avant, bah, je suis retourné dans la même boucle et puis c'était fini, quoi. C'était fin Ouais, du c'est une game. boucle Toi, infinie, quoi. tu as eu des phases aussi comme ça? Un petit peu où tu t'es perdu? Tu t'es un peu perdu? Tu... Un petit peu au début, c'était pendant l'hiver, généralement je venais pas trop. Mais au tout début que j'avais commencé, l'hiver, fait chier. Et surtout qu'au début, je avais commencé un peu par le street, donc l'hiver déjà, je faisais pas de street parce qu'il faisait froid, moins beaucoup, tu vois. L'été, trop plaisant, t'arrives, tu sors, il fait beau, etc. Donc t'as la motivation qui vient direct, tu vois. Ça, c'est tout bon, on va en parler, je suis sur motivation rien qu'avec le beau temps. Et les temps qui sont un peu moins bons, tu vois, bah il pleut, j'ai pas envie de m'entraîner ou quoi que ce soit. Pour du sport extérieur, là, en l'occurrence. Mais sinon, en période, non, pas spécialement, c'est toujours à peu près constant. Ça devait arriver de louper quelques séances des fois, mais généralement pas eu besoin d'arrêter, étant donné que j'avais commencé par m'entraîner en salle et après chez moi, donc après j'avais juste à descendre, tu vois, j'avais pas besoin d'aller à un endroit B A pour m'entraîner, donc c'est vrai que c'était un côté un peu plus pratique quand c'est directement chez soi. Est-ce que des fois on met pas justement la flemme parce que
quand on était tous les deux en train de jouer, quoi que ce soit, bah par exemple, t'es là, t'es en train de jouer, ouah, c'est 17h, j'ai pas envie de m'entraîner, bon, on verra ça Ouais, demain. Puis au final, bah qu'est-ce que tu fais? Ton objectif, tu te réveilles, tu vois, on est au mois de mars, bah t'as rien fait. c'est ça. Exact. Ouais, non, c'est vachement intéressant. Du coup, tu as soulevé l'aspect motivation, hein, qui est clairement la motivation, qu'on le veuille ou non, c'est un facteur qui est totalement émotionnel. Elle fluctue et comme tu l'as aussi souligné, elle dépend énormément de l'environnement. Donc, Ouais. comme tu le dis, ton environnement, si là, toi, t'es en train de jouer, t'as pas envie d'aller t'entraîner, bah, tu iras pas t'entraîner. Ça marche pareil quand on est stressé. Si t'es stressé, si ça va pas dans ta vie, si le sport pour toi, c'est pas quelque chose, entre guillemets, qui est important, bah, c'est facilement la chose qui va sauter. Tu vois, au niveau de ton hygiène de Ouais. vie, etc. Et nous, on est coach, on sait ce que c'est. On sait que quand les gens viennent nous voir, quand les gens, ils veulent du coaching, c'est que très souvent, c'est pas quand c'est le bordel dans leur vie. Très souvent, c'est parce que ils sont dans les meilleures conditions. Ils ont niveau boulot, ça va, financièrement, ça va. Ils commencent à comprendre que justement, peut-être qu'ils s'ennuient un peu dans leur vie un petit peu tranquille et qu'ils ont un petit peu de temps libre qu'ils peuvent allouer à ça. Donc c'est là où ils vont démarrer. Moi, je sais que quand j'ai un élève qui vient, souvent, son contexte de vie est plutôt propice. Et c'est pour ça que moi, typiquement, mais comme toi aussi, on fait des suivis au moins 6 mois ou un an, mais parce que, en fait, c'est important de pouvoir suivre un élève sur ces durées-là. Parce que là, aujourd'hui, quand il vient te voir, il est justement, il est dans les meilleures conditions. Il vient te voir parce qu'il y a tout dans sa vie qui est aligné pour venir te voir. Mais il Mm. se peut que dans 3 mois, ce soit le chaos, que ce soit le bordel. Et toi, c'est important que tu sois là pour pouvoir continuer à lui donner les bons outils, de pouvoir le guider, malgré que dans cette tempête, il puisse continuer à s'entraîner. Peut-être Mm. moins, peut-être différemment, mais qu'il est toujours, entre guillemets, le pied à l'étrier, lui montrer que c'est pas justement, on fait pas juste du sport et on prend pas juste soin de sa santé quand tout va bien, mais c'est quand aussi c'est compliqué. Donc voilà, cet aspect Ouais. motivationnel, il est vraiment important de comprendre il est vraiment la motivation, En dents de c'est scie, de la quoi. fluctuation. C'est en dents de scie tout le temps. Ouais. Quand tout va bien, as envie de refaire le monde, et quand ça va mal, il y a tout qui s'écroule, tu fais plus rien. Mais en fait, Ouais. ce qu'il faut, c'est tempérer un petit peu le truc, tu vois. Il faut essayer de lisser ça. Et c'est là où, entre guillemets, on appelle ça la discipline, si on veut. Bon, chacun utilise le terme qu'il veut, la régularité, bref, tout ce qu'il veut, pour pouvoir dire qu'en gros, bah, quand quelque chose doit être fait, il faut la faire, peu importe, entre guillemets, le contexte qu'il y a autour, l'environnement. Et c'est ça qui est important. Et c'est comme ça que les gens réussissent. C'est qu'en fait, qu'ils soient entre guillemets fatigués, que la vie soit dure, qu'ils soient pas dans les meilleures conditions, dans les meilleures prédispositions, ils vont quand même faire l'effort de faire les choses qui doivent être faites parce que c'est important pour leur intégrité, pour leur santé, etc. T'as un petit truc à rajouter là-dessus? Sur la motivation, toi, tu perçois ça comment? Même ton vécu personnel ou de ce que tu peux voir Moi, je suis d'accord que du coup, elle fluctue quand même énormément suivant les périodes, suivant le temps. On voit bien notamment en période hivernale, c'est un peu plus compliqué la motivation. Comme je disais, la plupart des personnes aiment le soleil, tu vois, et puis même le soleil, le beau temps, t'aimes aller dehors, t'as de la vitamine qui est là, trop bien, il fait beau, ça te donne le sourire, tu vois, les journées sont beaucoup plus longues. L'hiver, c'est connu quand même pour... il y a 2 mois dans l'hiver, justement, qui sont réputés pour être des mois où il y a de hauts un taux peu de le suicide. blues? Donc Ouais, c'est très compliqué, tu vois, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent en dépression en hiver, parce que les journées, bah forcément, elles se réduisent, qu'il fait nuit tôt, donc c'est un peu compliqué. Après, comme tu le soulignais très bien, tout ce qui va être discipline ou régularité, c'est certes que même pour nous, hein, il y a des journées où on n'a pas envie, il y a des journées où on est peut-être la tête ailleurs parce qu'il nous arrivait X ou Y chose, mais au final on se dit bon bah le job il est marqué pour aujourd'hui, ok, est-ce que je coche cette case? Faut voir au jour le jour, que tu aies coché à chaque objectif ta petite case et te dire ok je l'ai fait, et trop bien, et des fois tu le vois même des élèves que je peux avoir, que t'as peut-être aussi, des fois, tu vois, et tu leur dis ça va et tout, ouais, machin, un peu, que journée compliquée et tout. Donc tu vois que ça va être un peu compliqué pour se mettre dedans, et une fois qu'ils sont dedans, tu vois, tu vas discuter un peu avec eux, tu vas leur faire sortir la tête un peu de ça, et ils vont rester, et au final, tu vas pouvoir justement les pousser, et même si à la base, eux, ils avaient pas spécialement envie de venir, ils ont quand même fait le déplacement, et derrière, toi, tu peux les pousser, et ils vont sortir, ils vont dire, bah, trop bien, merci, ça m'a fait du bien, tu vois, et ça t'évacue un peu
ce stress, cette journée, ce qui a pu se passer dans leur vie, etc. Et c'est vrai que là-dessus, c'est des moments qui sont clés et qui sont top. Et les meilleures séances que j'ai fait, enfin pas les meilleures, mais il y a des bonnes séances que j'ai fait où j'avais pas envie d'aller à la salle. Des fois où je me disais, putain, fais chier, je suis pas motivé aujourd'hui, ok, bah j'ai peut-être mal dormi, il s'est passé ça ou ça, j'ai pas envie d'y aller. Et résultat des comptes, je vais m'entraîner, difficile un peu de se mettre dedans. Une fois que j'arrive à me mettre dedans, je suis trop content. Je fais les meilleures séances. Ça m'arrivait de faire des bêtes de séances alors que au début t'es là, tu te fais chier quoi. Tu te dis putain, j'ai pas envie d'y aller. Et au final, la discipline, le fait de se balancer et de se dire bah en fait, vamos, j'y vais quoi, un petit pas après l'autre. Je Et trouve ça que c'est vraiment marche. l'essentiel. Je suis totalement d'accord et ça marche pour tout, en fait. Ouais, Là, on parle de sport, mais regarde, quand c'est une tâche, même pour du boulot, pour autre chose, des fois, t'es pas très truc. Et en fait, tu te mets dedans et en fait, ça déroule, ça déroule, ça déroule. Et même façon, pour résumer, pour faire le petit aparté, grosso modo, mais c'est le résumé un petit peu de la vie, ça. C'est, t'as pas envie de faire ouais. l'action. Et en fait, quand tu fais l'action, tu t'enroules dedans et t'avances, t'avances, t'avances et bref. Et donc, c'est pour ça que, comme tu dis, pour du coup revenir sur la discipline, passer à l'action, faire les choses, plutôt que lié à une motivation où tu le vois de toute façon, tu le sens quand quelqu'un il va te sortir une tonne d'excuses ou que chaque excuse peut être un bon prétexte pour ne pas faire quelque chose, etc. Et surtout dans le sport, oh j'ai pas pu aller faire ma séance parce que si, parce que ça. Toi tu vois ça, tu vois l'excuse elle est bidon, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. L'excuse, elle est bidon. Bon, bref. Ça, c'est pour ça que la motivation, c'est que de l'émotionnel. On va trouver tous les prétextes du monde pour pouvoir ne pas le faire, ou se rassurer, ou se donner bonne conscience qu'on l'a pas fait parce que si, parce que ça. Il y a des vraies raisons, il y a des raisons qui sont un peu moins justifiées, et quand elles sont un peu moins justifiées, ça devient tout de suite quelque chose d'un petit peu plus, qui Délicat. peut être, ouais, délicat, et ça devient néfaste parce que une fois qu'on déraille, si on remet pas vite la chaîne, Ouais, les maillons sautent un par un, et puis tu vas sauter une séance cette semaine, la semaine d'après deux, trois, et puis dans un mois, en fait, bah, voilà, c'est c'est mort, le hein. processus du début d'année, c'est que tu viens à la salle de mois, et puis en fait, dès que tu as déraillé, tu retournes dans tes vieilles habitudes, parce que tu t'es forcé à changer toutes tes habitudes d'un coup, de faire un truc drastique d'un coup, Mm. ça déraille un peu, tu retournes dans tes petites habitudes, et après, ça s'arrête jamais, quoi. Et après, Ouais. tu dérailles et c'est fini. Donc ça, c'était un petit peu l'aspect, on va dire, motivation. Si on rentre un peu plus aussi dans les causes un peu plus profondes, peut-être tout ce qui est lié aux objectifs, d'un objectif qui est mal défini, quelque chose Ouais. qui est pas palpable, d'accord? Quelque chose qu'on se dit, bon, ouais, moi je veux juste perdre un petit peu de poids, il faudrait que je perde 5 kilos, je sais pas trop pourquoi, mais bon, on m'a dit, le médecin il m'a dit, il faut que je perde 5 kilos pour être en bonne santé, voilà. Bon, après, quand c'est le médecin, Il n'y a pas encore, c'est de une raison pourquoi. médicale. Tu vois, c'est une raison médicale encore, donc ça va. Mais Mm. voilà, il n'y a pas de vrai Ouais, pourquoi profond. Tu mais sais pas pourquoi tu le fais. c'est ça. Dans tous les cas, même si le médecin te dit de perdre 5 kilos, si toi, ça t'impacte pas réellement et que tu te sens pas handicapé par ces 5 kilos, tu vas te dire pourquoi je le ferais et tu vas te dire bon, ok, on va y aller. Et c'est là où juste tu vas être motivé un petit bout de temps, mais tu vas vite te dire, en fait, réellement, je sais pas pourquoi je fais ça. Pourquoi est-ce que au final j'ai réellement 5 kilos à perdre, tu vois? Alors que si le médecin il avait appuyé sur des mots un peu plus poignants, un peu plus forts sur les 5 kilos, perd ces 5 kilos parce que peut-être que derrière il y aurait peut-être des maladies sous-jacentes, etc. Tu peux te dire ah ok, il faut faire attention, ma santé, ok, bah je vais me mettre au sport, etc. Tu dois avoir vraiment un pourquoi palpable et c'est important. Et c'est ce qui te permettra de durer. Bien sûr, bien sûr. C'est toujours mettre du sens dans ses Hmm. actions. Quand on met du sens dans ce qu'on fait, dans ses actions, tout de suite, on crée une autre dimension. On crée vraiment des efforts qui ont du sens. On sait pourquoi on fait les choses et on avance dans une vraie direction. Et c'est aussi à ça que sert un coach. Un coach, il te sert à t'aider à planifier ça, à découper ton objectif et aller chercher vraiment pourquoi tu veux faire ça. Souvent, on a des petites raisons comme ça, un petit peu, on va dire, extérieures, éphémères, superficielles, mais très souvent, quand on creuse un petit peu, on peut aller chercher des vraies raisons profondes qu'il a. Et pour moi, c'est tout aussi le travail du coach sur cet aspect psychologique, de pouvoir donner encore plus de sens et de profondeur à l'élève dans ce qu'il veut faire. Moi, perso, un élève qui vient me voir et qui veut juste me dire, qui me donne un truc un peu bateau de ses raisons de pourquoi il veut le faire, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce que je vais essayer de creuser, je vais essayer de comprendre vraiment pourquoi c'est important pour lui. Et en échangeant, en discutant, en fait, on y arrive très facilement parce que la personne va se livrer vite. La personne, quand on utilise les bons mots, quand on la met en confiance et que c'est sincère, en fait, c'est vraiment pour l'aider qu'on fait ça, bah, ça nous permet de pouvoir nous aussi encore mieux l'accompagner parce que dans les moments où ça va être dur pour elle, on va pouvoir aussi appuyer sur ces aspects-là qui vont l'aider à remettre du sens
de pourquoi elle fait Ouais. ça. Si tu sais pas vraiment le vrai sens de pourquoi la personne fait ça, tes leviers sont beaucoup moins forts pour pouvoir, entre guillemets, la soutenir et l'aider dans les moments où ce sera le plus critique, parce qu'on le sait que ça va arriver, nous on est coach, on sait que c'est pas un long fleuve tranquille, et il Non. faut que nous aussi on soit armés pour pouvoir soutenir, aider la personne quand elle le sera beaucoup moins, quand elle sera beaucoup plus désarmée, qu'on puisse la soutenir et lui apporter les outils. Donc voilà, important d'avoir un objectif qui est bien défini, savoir où on veut aller, et, euh, et voilà. On peut du Et, coup... Vas-y, excuse-moi, et vas-y. juste pour rebondir là-dessus, ce qui peut être intéressant sur admettons, vous allez planifier un gros objectif, une perte de poids assez conséquente ou une prise de muscle assez conséquente, de se planifier des sous-objectifs. Parce que des fois, même si ton objectif est carré mais qu'il est très haut, donc on va prendre l'exemple de prendre 20 kilos de masse, l'objectif est assez haut, tout dépend d'où tu pars, mais il reste assez haut, va se dire ok, bah la deadline elle est fixée pour dans 2 ans. Et de tenir cet objectif pendant 2 ans, c'est pas donné à tout le monde, et c'est bien de se fixer des petits objectifs. Ok, bah là on est en février, en septembre j'aimerais peut-être prendre les 5 kilos, tu vois. Trop bien. Et après, faire des petits paliers comme ça, petit à petit, pour au final le gros objectif final qui reste ici. Parce qu'un gros objectif, c'est super d'en avoir un, il faut le garder. Mais de garder plusieurs petits objectifs, ça vous permet justement de cocher un petit peu ces croix. Et chaque jour où vous cochez ces croix, chaque jour où vous avancez, vous rapprochez de votre but. Et c'est des petits paliers que vous passez, des petits checkpoints, un peu comme dans les jeux vidéo, t'as un petit checkpoint pour pouvoir avancer, et qui permet de regarder et de te dire, putain, ok, bah hier j'ai fait ça, 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 je suis pas très loin du petit objectif que j'avais en septembre, et je suis encore plus proche de celui que j'ai dans 2 ans. Et je trouve ça vraiment primordial et très intéressant à voir, quoi. C'est exactement sur quoi je voulais Ah bah, rebondir. C'est d'avoir des attentes qui peuvent parfois être irréalistes aussi. Donc là, toi, tu parles de choses qui sont faisables, mais du coup, qu'il faut planifier sur le temps, etc. Exactement. Et aussi, très souvent, on voit que les gens, ils sont déconnectés de la réalité. Les 20 ouais. kilos que tu as pris là, les 20 kilos que t'as pris en 10 ans là, tu vois, en 15 ans peut-être. C'est pas en 3 mois que tu vas rectifier tu vas rectifier le tir à 100%. C'est pas en 2 mois. Ça marche pas comme ça. On va pouvoir en plus rectifier le tir. C'est ça qui est beau. C'est qu'on peut aller vite, tu vois, quand même. On peut aller vite avec les profils motivés et tout. On peut faire des choses bien durables. Très souvent, si on veut faire des choses qui sont durables, il faut prendre un peu plus de temps. Parce que ça, on revient sur des choses fondamentales. Donc il faut que ça prenne du temps et que la personne ait le temps de comprendre le processus, d'évoluer et tout. Mais c'est ça aussi le vrai problème, c'est des attentes qui sont irréalistes. Elles sont irréalistes. Tu as eu des négligences pendant la plus grosse partie de ta vie et t'espères qu'en 3 mois, on va corriger toute une vie de négligence. Ça marche pas comme ça prend du temps. Ouais, et puis c'est plein de petites habitudes qui vont être changées, bouleversées. Et le problème, c'est que si tout est changé d'un coup, par exemple, comme tu as dit, sur une perte de poids d'une personne, ça fait 15 ans, etc. Certes, faire une perte de poids en soi, ça se fait. Le problème, c'est que si vous allez trop drastiquement, trop direct, vous allez perdre beaucoup de poids, mais il n'y aura pas que du gras. Derrière, ça peut créer des TCA. Donc, vaut mieux que ça soit planifié, prendre votre temps, faire une perte de poids petit à petit, justement, réussir à perdre. Et certes, ça peut aller vite, mais mettre les bonnes choses en place au bon moment. Et pas se dire, putain, bah, ok, let's go, je fais ça, 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 j'arrête de manger ci, là. Alors qu'en réalité, ça reste pas encadré et pas trop savoir où est-ce qu'on va. Bah, justement, c'est là où la motivation est rapide, parce qu'au final, on se dit trop bien, je vais vite perdre du poids, je vais faire ça, 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 je suis trop motivé, demain je cours, je fais de la natation, je me mets au basketball. Les gars, ils vont faire tout, tout, ils vont faire plein de sports, plein d'activités, bouger pas mal de choses, mais ça va durer un temps. Et c'est là où justement la discipline n'est pas là. Elle permet d'être encadré, Ouais. de pouvoir faire les choses bien et modifier petit à petit des petits trucs et se dire t'inquiète pas, ça va y aller. On va prendre notre temps, ça va pas être facile parce qu'il faut le dire. Quelqu'un qui vous dit une perte de poids de 20 kilos c'est facile, non, c'est pas facile en soi. Va falloir prendre du Et temps, va falloir changer les habitudes. pour nuancer un peu ça, ce que je trouve malheureux, hein, et je vais dire la vérité, c'est que tu me donnes n'importe quel profil de quelqu'un qui veut perdre beaucoup de poids, je peux lui faire rush de la perte de poids, et c'est ce que font beaucoup de coachs. C'est Ouais. que on peut vous faire perdre très rapidement du poids, et on peut afficher une transformation avant-après qui est folle. Mais toi, après, je veux juste voir la personne dans les 2, 3 prochaines années. Tu vois, et même pas besoin d'attendre souvent autant, je pense, hein. Des fois, dans les Mais, prochains ah oui, mois. oui, ah Voir oui, dans oui. l'état dans lequel elle est repartie, quand elle va se retrouver seule, quand elle aura plus de coach, ou quand Euh, une fois qu'elle aura été déréglée à la mort, et qu'après elle se retrouve à faire un yo-yo encore.
dans l'autre sens, hein, bien pire. Donc, même si on voit des belles transfos, il faut se méfier. Moi, je sais que personnellement, Ouais. ce que j'ai fait sur moi-même, moi, je reste pas à l'abri, hein. Moi, je reste pas à l'abri, hein. J'ai perdu 65 kills. Là, ça fait 4 ans vraiment que je suis à fond dans le sport et tout. Je suis prof, enfin, que je suis devenu coach et tout machin et que sur moi-même, je suis OK. Mais ça veut pas dire que dans 2 ans, ça se trouve, je vais mental breakdown et je vais repartir à 120 ou 130 kills, tu vois. On sait jamais. Après, je fais en sorte, moi, du coup, d'avoir de la conscience et d'apporter du Oui. sens à ce que je fais, bien sûr. Mais je vous jure que des gens qui font le yo-yo, et c'est pour ça que l'effet yo-yo est si populaire, c'est que c'est un vrai phénomène qui arrive quasiment tout le temps. Les gens sont capables Ouais. de se discipliner, de se priver vraiment, de se priver pendant quelques mois, mais à un moment, fuit le naturel et il revient au galop. C'est normal, tu vois. Tu vas repartir dans tes travers, dans tes vices. La vie va redevenir compliquée. On peut en parler Oui. aussi l'environnement, hein. Dans les moyens de choses qui font que ça devient compliqué, qu'on ne tient pas sur le long terme. Si tu as un environnement qui est totalement défavorable, très stressé, un manque d'organisation, si autour de toi, t'es pas du tout soutenu, Oui. dans ta maison, euh, moi ce que j'aime bien dire, c'est que si t'as des aliments un petit peu traîtres qui, tu sais, qui vont entre guillemets, te faire facilement flancher, qui vont bah pourquoi tu les as chez toi? Faut pas que tu les aies chez toi. Tu laisses pas rentrer le loup dans la bergerie, c'est normal, parce que tu sais qu'il va Ouais. buter tous les moutons. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Tu vas pas, ton environnement est clé aussi, tu vois. Si tu es en friction tout le temps avec tout ce qui est autour de toi, tu m'étonnes que c'est ultra dur de tenir. C'est ça la différence entre deux personnes. Un qui a beaucoup de mal avec sa perte de poids et l'autre qui s'en sort bien, ben, il y en a, il va te dire putain, moi je le vis trop mal, c'est trop dur. Ben, parce que imaginons, t'as un papa de famille, tu veux te reprendre en main, t'as deux enfants à la maison, ta femme, bah, t'as des tentations partout. Lui, tu vois, Ouais. il fait attention à ce qu'il mange tout le temps, mais il y a tous les gâteaux des gamins, il y a tous les trucs, les machins, des trucs sucrés partout et tout. Bah lui, tu vois, ça va être hardcore comparé au mec un petit peu plus célibataire. Il achète que sa bouffe qu'il doit bouffer, tu vois, entre guillemets, dans ses placards, il y a que ça. Bah, c'est sûr que les deux, dans leur perte de poids, ça se trouve, ils ont exactement le même nombre de kilos à perdre et tout. Bah, il y en a, c'est même âge, même profil. Mais tu vois, il y en a, il est beaucoup plus exposé, entre guillemets, à un contexte qui est beaucoup plus dur à tenir au quotidien, tu vois, pour sa perte de poids. Donc, il faut essayer de se faciliter aussi son quotidien. Plus on arrive à bien s'organiser, plus on arrive à se mettre dans un environnement qui est sain et propice à son évolution, en fait, plus ce sera facile. Et c'est souvent ça qui fait du mal, c'est que on est entouré de gens qui n'ont pas notre hygiène de vie. Enfin, nous, on change d'hygiène de vie, du coup, c'est pas forcément à eux de changer, mais c'est à toi, sinon c'est à toi de changer tes fréquentations aussi, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais s'ils comprennent pas ce que tu fais, qui dénigrent ou ce qui est souvent le cas au final, hein, qui dénigrent ce que tu fais, qui comprennent pas, et que ils sont juste, entre guillemets, à te tirer vers le bas, toi, c'est très dur aussi de tenir. T'as 2 fois plus Oui. d'efforts parce Oui. que tu fais l'effort pour aller dans l'autre sens, pour aller vraiment à l'opposé de tout ça, et eux, ils t'y tirent. Donc, forcément, c'est ça la pression sociale, hein. On peut résumer un peu ça à la Oui. pression sociale. Malheureusement, c'est très dur. Et si t'es pas quelqu'un qui a vraiment une identité un petit peu forgée dans ce qu'elle fait maintenant, dans tous ces changements, la pression extérieure va te faire flancher. Tout est fait pour te faire flancher de toute façon. Donc, Ben, le monde actuel est fait pour te faire flancher, même dans ce qu'on parlait dans les anciens podcasts, que ce soit la consommation justement de sucreries, etc. C'est beaucoup mis en avant, contrairement à une nutrition beaucoup plus saine et beaucoup plus pure. On le voit direct, quoi. C'est beaucoup plus présent sur les publicités, les trucs McDo, des choses comme ça, tu vois. C'est là-dessus où il faut faire attention et c'est très facile de retomber dans les travers que de rester justement dans quelque chose de plus compliqué. Et personne n'apprend jamais de quelque chose où c'est simple, tu vois. Si la vie reste simple, en réalité, tu t'apprends pas réellement, tu vois. Dans le confort, c'est tranquille, quoi, c'est le confort. Sortir de sa zone de confort, être dans l'inconfort sur beaucoup de choses, c'est très très intéressant, très très enrichissant pour toi. Tu sais ce que t'aimes, ce que tu n'aimes pas, tu peux justement te tester, voir un petit peu où est-ce que tu peux aller, et justement pouvoir réussir à t'en sortir, quoi. exactement. Non, non, exactement. Je suis totalement d'accord avec ça. Et ouais, c'est vraiment se construire un petit peu se reforger une identité. Mais quand je dis reforger une identité, c'est par rapport à ce qu'on est. C'est pas s'inventer une nouvelle identité. C'est pas se dire, ok,
maintenant je suis sportif. Maintenant, je sais pas moi, je suis quelqu'un qui prend soin de lui. Je suis une toute personne. Non, c'est étape par étape. C'est bien. C'est Ouais. des grands axes. On veut prendre plus soin de soi. On veut être considéré peut-être comme quelqu'un de sportif. On veut avancer, mais il faut se forger une identité par rapport à ce qu'on est aussi. Il faut garder un peu de soi. On est tous ce qu'on est, et il faut pas chercher à, parce que de toute façon, c'est pareil. Si tu cherches à vraiment fuir un peu tout ce que tu étais, sur le long terme, ça peut pas marcher. Il faut faire une Non. transition qui soit fluide et faire un mix de ce que toi tu es, ta personnalité, ce que tes connaissanses, hein, ton domaine de compétences, et puis là aussi, bah, la personne vers laquelle tu veux tendre et te diriger, ce sera jamais une personne 100% différente, sera toujours une partie de toi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, ils partent dans des extrêmes où ils s'oublient totalement, en fait. Vraiment, ils veulent reconstruire une identité qui n'est pas du tout eux. Et en fait, il y a un moment, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont mentis, et puis tu retombes dans des Dans les travers travers énormes. qui te font repartir dans l'autre sens totalement. Ouais, ce que tu Donc, expliquais, l'effet yo-yo, même là-dessus, quoi. L'effet yo-yo, malheureusement, c'est sûr que c'est pas compliqué de voir se remettre à 100% à un truc, et c'est de réussir à le tenir et pas retomber. Donc, si tu te donnes à 200%, mais que t'as pas ton pourquoi, que t'es pas réellement aligné, et que t'as pas un objectif long terme derrière, si c'est pour dans 3 mois craquer et laisser la porte ouverte à plein de trucs, parce que ton objectif A été atteint, de perdre par exemple ses 20 kilos, et que derrière il n'y a pas d'autre objectif, tu te dis bah trop bien, c'est atteint, tranquille, et tu te remets à te rebouffer une merde par-ci, une merde par-là. Oh bah je fais plus gaffe, je pèse plus mon alimentation, j'y vais, là, 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 là. Tu travailles 3 mois après, tu regardes sur la balance, tu te dis putain j'ai pris 30 kilos. Ah ouais, bah ouais en réalité. ouais, ça déraille, hein. Ça déraille, Avoir et puis de toute façon, toujours des objectifs derrière son gros objectif. Pour réussir à maintenir ça. Parce que, comme en prépa sur des compètes, t'arrives en prépa sur ta compète, elle est dans 2 semaines, bah trop bien, t'as ton objectif derrière, t'atteins, forcément, t'as un niveau de sèche énorme, tu t'es privé, t'as mangé 3 cailloux pendant des semaines et des semaines, t'arrives sur ta compète, trop bien, derrière, t'ouvres toutes les vannes parce qu'il n'y a plus rien, tu fais, ta saison s'arrête là, admettons, tu fais qu'une seule compète, ta saison s'arrête là, t'ouvres les vannes, tu manges de la merde, et puis derrière, bah, tu reprends 10 kilos en une semaine, compliqué quoi. Toujours c'est garder ça. les Moi, ce que j'aime objectifs bien, derrière. c'est ça. Moi, j'aime bien avoir une vision, on va dire, en 3 temps. C'est l'objectif long terme, l'objectif moyen et l'objectif court terme. Et en fait, de toujours les renouveler. Parce que du coup, quand ton objectif court terme sera atteint, ton moyen devient ton court, ton long devient ton moyen. Refixer un long terme derrière pour toujours avoir un drive qui, entre guillemets, qui est toujours en mouvement en fait. C'est circulaire. Tu Mm. redéfinis toujours tes objectifs. Des fois, tu les adaptes, tu les rectifies, tu les modifies, mais toujours d'être dans une dynamique où tu peux avoir des objectifs plus loin, parce qu'on sait de toute façon plus lointain. Parce qu'on sait que de toute façon, dans tous les aspects de la vie, quelqu'un qui n'a pas d'objectif, là-dedans, il sombre et il va se perdre. Tu te perds forcément, hein. La dépression, Ouais. etc., on sait ce que c'est. C'est une perte de sens, une perte d'objectif. Donc, toujours essayer de se driver. On est des humains, on a besoin de ça aussi, d'avoir quelque chose qui nous motive tout au quotidien, de se lever, de travailler, d'être une meilleure version de soi-même. Et dans le sport, c'est pareil. Il faut essayer aimer se challenger. Et même si c'est pas des compétitions, moi perso, j'ai pas d'objectif de compétition ou autre, mais c'est une dynamique de santé, par exemple. Moi, je sais que je vais être en bonne santé à 80 ans. Ça, c'est un objectif très long terme. Et donc, toutes les actions que je fais au quotidien aujourd'hui, ça bénéficie à mon objectif très très long terme qui est être en bonne santé à 80 ans. Tout simplement. Et donc ça, tu vois, ça met encore plus de sens à mes actions aussi au quotidien, par rapport en plus aux actions que je mets en place pour mes courts et moyens termes. Donc voilà, on a un petit peu transitionné entre guillemets sur les solutions, peut-être comment Mais éviter d'abandonner, on vous a déjà apporté quelques clés là, mais clairement, pour revenir en fait, autant on a exposé un peu les problèmes, bah maintenant, indirectement, sont liées les résolutions. Du coup, il faut faire ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas faire. Enfin, il faut pas faire, il faut aller à l'opposé de ça en fait. Il faut tout ce qu'on a dit de pas faire. Et ben en fait, il faut faire l'opposé tout simplement. Donc, tout ce qui va être, il faut y aller progressivement. Il faut accepter que ce soit lent, que le processus soit progressif, que même si, en fait, il faut arrêter de voir toujours noir ou blanc. Essayer ouais, de nuancer en mettant du gris et d'accepter que c'est des petits changements au quotidien qui, à la fin, in fine, vont faire des grands résultats, vont faire des grands changements. Quand tu commences à mettre juste des toutes petites choses en place aujourd'hui, dans 3 ans,
les changements que tu auras faits seront incroyables en fait. Tu vas te dire en fait, waouh, tout ce que j'ai traversé. Mais bien sûr, c'est dur, c'est de se dire dans 3 ans. Donc c'est de devoir aussi indirectement accepter que la lenteur, que tout ce qu'on construit tous les jours, et c'est comme nous en muscu. En muscu, l'entraînement dur qu'on fait tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est pas pour ce qu'on va avoir demain, c'est pour ce qu'on pourra contempler dans 3 ans, dans 8 ans, tu vois, Ouais. dans tellement d'années, tu vois. On s'entraîne dur tous les jours pour ça. Et en fait, la santé, c'est la même chose, et une transformation, c'est exactement la même chose. Ce qui compte, c'est de pouvoir être en meilleure santé plus tard. De croire en fait en quelque chose qu'on, en des actions qu'on met tous les jours au quotidien, accompagnées par un coach ou non, qui vont nous permettre demain de récolter entre guillemets les fruits de ce qu'on est en train de des actions qu'on a fait qu'on a mis en place aujourd'hui. Et ça c'est Ouais. super important de créer un vrai process autour de ça. C'est pas de l'aléatoire. Là on parle pas d'aléatoire. Alors si les processus physiologiques, notre manière de répondre à un entraînement, de répondre à certains aliments, de digérer, bien sûr il y a plein de facteurs aléatoires uniques à chacun, ok. Mais fondamentalement, on sait qu'il y a des grandes actions qui nous permettent d'y arriver à coup sûr, ou en tout cas de pouvoir réajuster si nécessaire. Voilà. Et je me permets de rebondir, Bien sûr. je sens que tu parlais de ça des objectifs, mais même si vous avez commencé votre objectif et qu'à un moment donné, vous n'avez pas pu cocher cette case de la journée parce qu'il y a eu un écart, parce qu'il n'y a pas eu d'entraînement alors qu'il devait y avoir, il faut pas se dire, bah, fais chier, j'arrête tout, ou alors, bah, louper pour louper, bah, ok, j'ai craqué sur un aliment au petit matin, je nique ma journée complète, du coup, bah, je me venge, je bouffe tout, ou alors, bon, je vais pas là ça aujourd'hui, fais chier, le lendemain, bah, j'y suis pas allé hier, de toute façon, si je vais pas aujourd'hui, c'est pas grave, hein, c'est vendredi, de toute façon, on s'en fout, hein, la semaine est bientôt finie, on verra ça la semaine prochaine. Ça, c'est laisser la porte ouverte à justement, comme on expliquait tout à l'heure, si vous commencez à arrêter vos tâches petit à petit, bah, on va sur la pente qui descend. Alors que si bah, vous avez craqué, ça arrive, vous avez loupé un entraînement, ça arrive, c'est pas grave. On On se ajuste. remet sur le vélo et on repart. C'est On pas grave, ajuste toujours. le lendemain, c'est Ajuster. reparti. Totalement d'accord. Ce qui compte, c'est la régularité. Oui, Ce qui compte, c'est la régularité. C'est pas d'être parfait tous les jours. Si t'es non, parfait tous les jours, mais c'est trop bien. Top. Si t'es parfait, c'est top, c'est bien. Bah, va faire Olympia, je sais pas, sois le meilleur dans ton domaine, tu seras le meilleur. De toute façon, si t'es parfait, tu seras oui, le meilleur. Y a pas de souci. Et c'est pas le cas. Parce que même les meilleurs, ils sont pas parfaits. Donc, à partir du moment où t'es conscient personne. de ça, c'est que eux, les meilleurs, quand ils font des conneries, ils ajustent. Parce qu'ils font Oui, tous, tout le monde fait des conneries. Tout le monde fait des conneries. Tout le monde fait des conneries. Donc t'as juste, t'apprends et tu rebondis. Et voilà, la clé c'est la régularité. C'est vraiment ça qui est important. Et je veux souligner un truc qui est super important, c'est que le but c'est de toujours donner le meilleur de soi-même. Et le meilleur de soi-même, des fois, c'est pas beaucoup. Mais par oui, rapport à tes ressources, par rapport où t'en es, au quotidien, au chaos dans lequel t'es dans ta vie et tout, des fois, ton max, il va être là. Alors, tu sais que ton max, des fois, il est là. Mais ce jour-là, ton max, il est là, mais t'es au max. Tu vois ce que je veux dire? T'es quand même au max, t'as donné le meilleur de toi-même, tu vois ce que je veux dire? Et c'est OK. Et c'est OK. Et si tu te loupes, si tu te foires, si tu fais un truc que fallait pas faire ou quoi, c'est ok, mec. C'est c'est ok pas en grave. fait. La vie, elle est longue. Si on fait Oui, ça au quotidien, c'est parce qu'on veut vivre longtemps. La vie est longue. On rattrapera ça le jour même. On peut rattraper le jour même ou le lendemain, etc. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est pas être dans des mécanismes de s'auto-flageller. Et c'est ça. non, on vise quelque chose qui est beaucoup plus long que ça. La vie est très longue, d'accord? Donc le but, c'est de lisser ça, d'accord? C'est de pas avoir une vie totalement plate. Des fois, on va avoir un pic. Bon, bah, on va lisser ce Oui, pic. On a fait une petite connerie. Bon, bah, on va relisser derrière. C'est pas grave. Tout est réajustable, d'accord? Donc ça, il faut en être conscient aussi. Et il faut les comportements extrêmes, malheureusement, ils diabolisent du coup. Vous faites, on se prive à l'extrême. Du coup, on va culpabiliser énormément derrière. Enfin, on va faire une action qui est très néfaste. Voilà, oui, on va compenser dans l'autre sens. Et après, on arrive in fine. Bon, bah, on est un peu perdu. Non. Il faut rester nuancé. C'est pas grave. En parler, surtout en parler. Si vous êtes coaché, en parlez-en à votre coach. Il doit être oui. ouvert à ça. Si vous avez un coach qui vous défonce parce que vous avez fait un truc de travers, qui vous défonce. Il y a défoncé, défoncé. S'il est là en mode Oui, ah c'est pas bien et tout machin, ok. Mais c'est quelqu'un qui vraiment, en fait, vous allez vous cacher parce que vous savez qu'il va mal réagir ou autre. C'est que vous n'êtes pas dans une relation qui est
de Qui reste confiance saine. et qui restent saines. Bon, je pense Celui qu'on a fait derrière, il un... pourra ajuster aussi. Je rebondis Oui, juste là-dessus, mais ah oui, derrière, il pourra bien sûr, ajuster. C'est fait absolument. pour ajuster, quoi. S'il Il est veut là être pour donner les clés. transparent, total transparente, il va vous dire ce qu'il a à vous dire. Et peut-être vous allez vous prendre une petite sauce, histoire de dire, bon, bah, on essaiera de corriger, de savoir le pourquoi déjà. Parce que, ok, bah, si le coach n'a pas le contexte que, bah, passer une mauvaise journée, parce que il s'est passé quelque chose avec votre conjoint, parce que il y a eu une altercation au boulot, parce que ok, savoir avoir un contexte, savoir le pourquoi du comment, pouvoir en discuter, en parler, il est là également pour ça, et ajuster après pour les jours d'après, il n'y a aucun problème là-dessus. De toute façon, il est là, lui, pour faire quoi? Pour vous donner le meilleur. Donc, c'est fait pour, quoi. Pas là juste pour te dire, ok. Non, 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 c'est un vrai on est là soutien. justement pour C'est un aider. vrai soutien. On est des humains. On est si les coachs ChatGPT sont pas aussi performants que nous, c'est parce que justement nous on a quand même cette conscience et de pouvoir avoir cette. Si votre coach vous avez l'impression de parler à une IA quand vous quand vous discutez avec lui, bon, c'est que je pense qu'il y a moyen de mieux investir ailleurs. Mais ouais, Oui. anyway. On aime trop parler de coaching quand même. Hein. Alors on est reparti sur la Ouais. fin. On aime trop. C'est trop bien. On aime trop ça, mais c'est normal. C'est cool. Tant mieux, tant mieux. Bon, je pense qu'on a fait un beau tour entre guillemets sur tout Ouais, ça. carrément. Euh, voilà, construire des choses avec une bonne structure, faire des choses qui nous drive, qui sont vraiment Mm. ancrées en nous, d'aller vraiment chercher ces raisons profondes de pourquoi on le fait. Et il n'y a pas Les besoin objectifs. de, y a pas besoin d'être devin ou de chercher à midi à 14 heures. Prenez un bout de feuille, pensez, réfléchissez un petit peu et je vous jure que vous allez très vite comprendre pourquoi vous voulez changer. C'est un truc très simple, mettez-vous en slip devant un miroir aussi, ça vous aide beaucoup. Est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Est-ce que vous vous sentez dans l'inconfort quand vous êtes en présence d'autres gens, etc., etc. Est-ce que même vous-même le soir, quand vous dormez la nuit, vos pensées, votre subconscient, vos rêves que vous faites, etc. Hein, on peut essayer de connecter beaucoup de choses Ouais. pour vraiment aller chercher un petit peu plus au fond de soi qu'est-ce qui nous fait un petit peu de mal au quotidien et ce qu'on peut améliorer pour que ça réitère pas. Et donc Ça voilà, reste personnel. Ça reste ça reste. personnel. Copiez pas sur le voisin ou sur les réseaux sociaux parce que eux font ça, parce que s'il fait ça, sans branle. Personnel. Si vous n'allez pas adhérer, vous n'allez pas suivre. Ça sert à C'est rien. ça. C'est ça exactement. Faut que ça vienne de vous et voilà, faut pas se mentir. Faut pas se mentir non plus et puis voilà. Ok mon petit Greg, je pense qu'on est pas mal. Allez. Ouais, Bon on bah est bien. nickel, on va finir là-dessus. Merci une fois de plus de nous avoir écoutés pour ce 8e épisode. Du coup, bah, on vous dit à très vite. Passez Bon. une très belle soirée, un très bon entraînement. Tu voulais finir sur un petit truc? Non, si vous Ah, voulez, c'est bon. vous pouvez commenter vos petits objectifs de la journée, par exemple. Vous mettez un petit objectif que vous avez pu accomplir, atteindre, tel qu'il soit. Ou Vous qu'est-ce qui pouvez, vous n'hésitez motive pas à commenter. actuellement? Ouais. C'est Qu'est-ce quoi qui vos vous motive? objectifs actuellement aussi? Qu'est-ce qui fait que vous restez motivé, que vous restez discipliné dans ce que vous faites? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires et puis on se fera un plaisir d'y répondre et de partager peut-être les nôtres aussi. Pourquoi pas? Ouais, Hein? carrément. On pourra en discuter ça peut-être dans un petit épisode. On pourra se refaire un petit Avec grand épisode plaisir. où on discute un peu de ce qui nous drive. Ok? Allez, Passez de bons entraînements, mangez bien, entraînez-vous bien, et nous on vous dit très vite à très vite avec Greg. Ciao! ciao!